C'était en avril ou mai 2009. Mon ami, appelons-le Vinny, faisions une sortie pour boire un couvert midi. On est allé à une épicerie, avions pris quelques bières et sommes partis. On a eu l'appel d'un autre ami, Justin, disant que lui et sa copine, Kim, allaient nous rejoindre. À ce moment, l'après-midi commençait et on était revenu chez moi. J'avais dit à Vinny que la maison d'en face était condamnée. Il y avait une pancarte condamne, rose fluo parce que le garage derrière la maison s'effondrait. Je n'ai jamais vu personne entrer ou sortir de la maison, depuis ces dernières années où je vis en face. J'imagine qu'elle était abandonnée et sur le point d'être démolie. Étant enfant, on adorait explorer les bois pour trouver des trucs. Cette maison nous donnait la même idée. On était plutôt bourrés à ce moment et on s'est juste dit, oh puis merde, allons-y. On arriva derrière le garage, dans le garage à moitié en ruine. La porte du garage qui menait à l'intérieur de la maison était fermée, mais après quelque temps, on a réussi à la forcer. À notre droite il y avait le sous-sol, et nous avons décidé de commencer là. Nous étions surpris par le nombre de choses entassées, des outils, des engins. À l'arrière du sous-sol, dans sa propre salle, un énorme réseau de trains miniatures. C'était morbide. Alors qu'on était au sous-sol, on reçut un appel de Justin et Kim disant qu'ils étaient arrivés. Nous revînmes à la maison et je pris mon icône. Kim et Justin étaient excités de participer, alors nous sommes tous revenus au sous-sol. Après avoir regardé partout, nous remontâmes à la cuisine. Encore une fois, plein de choses y étaient. Une table du coin de la salle était pleine de canettes et de bouteilles, que nous prévoyons jeter en sortant. On fait du recyclage dans notre ville. Nous avons pris du temps à fouiller la cuisine. Bien sûr, ça sentait mauvais là-dedans, mais rien de normal. L'odeur normale d'une maison poussiéreuse. J'ai fait l'erreur de jeter un œil au frigo, et cette odeur me donna une idée de tout ce qui avait pu pourrir dedans. Il y avait une porte, qui séparait la cuisine du salon, et je fus le premier à l'ouvrir. Quand je l'ouvris, je vis un visage, qui regardait ailleurs sur un fauteuil. Tout ce qui me vint à l'esprit fut que quelqu'un vivait ici et que nous étions en infraction. Je fis demi-tour très doucement, et chuchotai à mes amis, merde, y a quelqu'un ici, et nous sommes tous partis discrètement. Une fois revenu dans mon jardin, je leur dis que j'avais vu quelqu'un assis dans le fauteuil du salon. Vinny, qui était, je crois, plus bourré que je ne l'étais, dit, oh bordel. Il n'a pas plus le droit d'y être que nous. C'est sûrement un junkie. Je n'étais pas très excité de revenir et faire face à un squatter, mais je fus convaincu quand Justin m'informa qu'il devait sûrement être complètement stone et qu'il ne remarquera même pas qu'on est là. Nous y sommes finalement retournés, mais plus en silence cette fois. Une fois dans la cuisine, Vinny fut le premier, cette fois, à ouvrir la porte du salon. Le reste d'entre nous le regarda en train de fixer l'homme sur le fauteuil. Vinny ferma la porte, nous regarda, et dit, c'est un cadavre. Nous le regardâmes choqués, mais son air sérieux était évident. Nous entrâmes courageusement et regardâmes le corps. Sa peau était noire, bien qu'on découvrit plus tard qu'elle était à l'origine blanche, et était assis sur le fauteuil, faisant face au devant de la maison. À l'évidence, il était là depuis un long moment. L'odeur près du corps était insupportable. Nous dûmes couvrir nos bouches et nez avec nos manches. Cela dessoula Vinny et moi à une vitesse dingue. Il y eut un silence complet entre nous quatre, alors qu'on regardait le corps. Personne ne dit mot. Je ne peux pas trop vous dire ce qui se passa ensuite, mes souvenirs sont flous. Voir un corps mort est une expérience surréaliste. On a regardé le reste de la maison, à l'étage du dessus et les autres salles restantes, et nous avons finalement trouvé un journal près du corps. En le feuilletant, on vit qu'il avait listé ce qu'il avait mangé, la température, et combien d'argent il a en ramenant les canettes au recyclage, ce que j'ai trouvé étrange, vu qu'il en avait pour 50 $, avec ce qui restait dans la cuisine. Je pris quelques clichés de la maison et du corps, bien que, à ce moment, Vinny s'y opposait et nous sommes partis au bar. À un moment, Kim était parti et on ne resta plus que 3, mais je me souviens qu'elle avait bien pris l'expérience et ne fut pas aussi dérangée que d'autres filles. Dans la même situation, certains ne veulent même pas entendre parler de l'histoire. On alla au bar cette nuit, assis au fond, et on parla discrètement de ce qui s'était passé. Après le bar, encore bourré, Justin et moi sommes repartis voir la maison encore un coup. Je pris plus d'images et Vinny et Justin partirent pour la nuit. J'en parlais à mon coloc et à sa copine. Elle fut tellement troublée, elle refusa de venir voir tant que le corps serait encore là.
Elle dit que si je n'appelais pas les flics, elle le ferait. Le matin suivant, je déciderai finalement de les appeler. J'appelai d'abord mes amis pour leur en parler. Ils me demandèrent de ne rien faire avant qu'ils n'arrivent. J'attendis et appela la hotline anonyme de la police quand ils furent arrivés. Au téléphone, je dis simplement que j'avais trouvé un mort. L'opératrice semblait troublée et me demandèrent de ne pas quitter. Elle me le demanda plusieurs fois. Je gardai la ligne, puis je tombai sur un inspecteur de notre ville. Je lui expliquai ce qui était arrivé et leur indiqua l'adresse. Il demanda mon nom, mais je lui dis qu'il fallait être fou pour que je lui donne mon nom. Peu après avoir raccroché, nous sommes allés devant le porche pour voir les flics arriver. À peine une minute après avoir raccroché, je vis une bagnole de flics arriver, toute lumière allumée. Nous étions vraiment surpris par le temps de réponse, mais il s'arrêta devant chez nous. Quelques minutes après, quelques autres bagnoles de flics arrivèrent et ils nous demandèrent si on avait vu quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Je leur répondis que je vivais ici depuis 2 ans et que durant tout ce temps je n'avais jamais vu quelqu'un dans cette maison. La police entra un moment et une camionnette blanche arriva. Quelques filles qui habitaient dans la rue vinrent voir ce qui se passait. La police répondit qu'ils avaient trouvé un mort. Nous, bien sûr, prenions l'air choqués. Ils amenèrent à la camionnette le corps du mort couvert d'un drap. Ils ont dû prendre un temps fou pour l'enlever du fauteuil, le fauteuil aussi un fusil, qui était dans la maison, un vieux fusil de chasse, qui reposait contre un des murs du salon. Je parlais à l'un des flics, et dis que la famille du type aurait dû s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles depuis tout ce temps, et qu'elle aurait dû venir de temps en temps. Apparemment, ils ne voulaient pas entendre parler de sa famille, mais qu'ils ont dû arrêter. Ils voulaient juste être seuls. La seule chose que nous avions gardée était son journal. Il est bien écrit, et il a des adresses. La première entrée date du 21 janvier, disant que le bouquin a été trouvé dans une décharge. Il y a aussi une entrée qui parle de l'électricité, qui était tombée et qu'il fallait acheter de l'essence. Il y avait un tas de lampes à essence dans la maison. La dernière entrée, datée du 3 mai, disait « Malade, très grippe et 4 canettes ». La grippe malade comme un chien peut pas manger. C'était flippant. La date coïncidait avec le journal le plus récent qu'il avait dans sa maison, au salon. On décida de ne rien prendre d'autre, par respect pour lui et sa famille. Je sais que certaines choses ont plus de valeur que l'argent, mais je ne serai pas le type qui va piller un mort. J'imaginais que la famille allait venir pour chercher des affaires, mais ils ne sont jamais venus. La maison fut finalement vendue et je vis les nouveaux résidents sortir des cartons avec des partitions, des trains miniatures, etc. La maison a été remise à neuf et elle est à louer. Je n'ai trouvé aucune information sur le mort, même 1 an plus tard. Je poste ça pour faire partager mon histoire. C'est arrivé en 2009, mais je me suis décidé à le partager à tout le monde. Je n'essaie pas de blaguer ou faire passer cette histoire comme une histoire marrante. Ce gars est mort dans sa maison, et il a été trouvé par des étrangers, presque 1 an après. Blaguez si vous voulez, mais ce type était seul. Et apparemment il avait des problèmes.